Yo les potes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez les gars, on est dans un endroit vraiment fabuleux. Ça, tu vois, c'est le type d'endroit khmer que je kiffe. Voilà, entouré comme ça de rizières, j'adore ça. C'est trop beau les amis, c'est vraiment trop beau. Avec des petites vaches khmer qui sont en train de brouter l'herbe. Là-bas, on ne le verra pas parce que la GoPro, elle a un très mauvais zoom en fait. Enfin, elle zoome pas du tout limite. Mais il y a quelqu'un qui travaille, tu vois. Mais ça a vraiment un charme. J'adore ça, je te jure, j'adore. C'est vraiment des endroits comme ça que j'adore. Voilà. Ça, c'est des rizières, il me semble. Peut-être pas ça, mais il y a des endroits. Si, en fait, je crois que c'est tout des rizières, ça finalement. Je sais pas. Si tu sais ce que c'est, dis-moi dans les commentaires. Mais il me semble bien que c'est de la rizière. Enfin, dans des endroits comme ça, vraiment, tu te sens super bien. Tu vois, je suis tout seul. Là, vraiment, il n'y a pas de bruit. Et en plus, ouais, le seul bruit qu'il y a, c'est une musique khmer. Et bon, elle est un peu là-bas, là, dans le village. Mais ça fait vraiment un charme. Tu entends la musique, je sais pas si tu l'entends à la caméra. Enfin voilà, je sais pas si tu l'entends, mais en tout cas, il y a vraiment un beau charme ici. Donc moi j'adore ça. Et tu vois, là j'ai rien trouvé de mieux que de te parler de la solitude en voyage. Alors je vais me caler là comme ça. Avec ce beau décor là derrière moi. Et puis on va parler un petit peu de solitude en voyage. Comment gérer la solitude? Est-ce que la solitude est finalement bonne pour toi ou pas? Est-ce qu'il faut se retrouver dans ces moments-là? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'il faut à tout prix les éviter? Ben, tu vois, je suis mitigé, voilà. Je suis mitigé. Je dirais qu'il y a des moments où il faut vraiment être entouré de personnes. Parce qu'il y a des moments où vraiment seul tu auras le moral au plus bas, d'accord? Hello. Donc je parlais de la solitude. Et je voulais te dire voilà, qu'il y a des moments, tu vois, où tu es vraiment obligé d'être entouré de personnes. Parce qu'il y a des moments où tu vas te sentir vraiment mal. Et en particulier, c'est le soir. Le plus difficile, je trouve que c'est le soir. Et encore, moi, ce qui m'aide énormément à surmonter ça, c'est de faire des vidéos, tu vois. C'est pour ça que je pense que quand tu pars en voyage tout seul comme ça, il faut avoir vraiment un objectif en tête. Quelque chose qui va t'occuper l'esprit, d'accord? Parce que si tu ne t'occupes pas l'esprit, finalement, eh bien, c'est vrai que la solitude peut quelquefois peser, et surtout le soir. Parce que finalement, la journée, ça va, tu vas toujours être entouré de personnes quand même, tu vas toujours, voilà, il y a des gens que tu vas voir, tu vas toujours dialoguer avec des personnes, que ce soit des locaux, des touristes. Tu n'es jamais seul, tu vois, tu n'es jamais vraiment seul en voyage. Mais vraiment, d'avoir un but quand même sur lequel travailler, sur lequel pouvoir occuper ses soirées, un petit peu ses journées en voyage, eh bien ça aide vraiment énormément. Puis justement quand tu te retrouves tout seul comme ça, quand tu as un projet dans la tête, tu vois, moi c'est faire des vidéos, eh bien forcément je réfléchis à ça, forcément que j'ai énormément d'idées qui me viennent. Ça va t'aider énormément à combler ces moments difficiles de solitude. Tu peux te sentir éventuellement très seul et triste finalement de ne pas avoir tes proches, tes amis, ta famille à tes côtés. Après, à toi de trouver ton but, à toi de trouver ton objectif si tu pars en voyage solo. Et puis, si tu n'as pas de projet tout simplement, eh bien, prends des auberges de jeunesse. Dans des auberges de jeunesse, il y a énormément de personnes que tu peux rencontrer. C'est vraiment très facile de rencontrer des gens, surtout si tu n'as pas la barrière de la langue. Tu peux que rencontrer des bonnes personnes, nouer des liens formidables. Et puis voilà, c'est vraiment très simple, tu ne seras jamais vraiment très seul finalement. Donc la solitude, ça peut être aussi un choix, d'accord? Et moi, je fais le choix justement de vivre cette solitude-là, d'avoir des moments avec des gens et des moments seuls, même quand c'est difficile. Parce que finalement,
je remarque que j'aime bien ça. J'aime bien que ce soit difficile, j'aime bien me retrouver seul avec moi-même et avoir ce sentiment-là de qu'est-ce que je fais là tout seul? Qu'est-ce que je fais là tout seul? Te poser cette question, avoir ça en face de toi, avoir cette réalité-là, que tu es tout seul ici en voyage, ben ça te fait te poser les bonnes questions parce que tu te dis mais je suis là tout seul en voyage, ça tient de quoi? Ça tient de ma décision, c'est moi qui ai décidé ça. Et finalement, pourquoi est-ce que j'ai vraiment décidé ça? Pourquoi vraiment est-ce que je fais ça? Et d'un coup, tu commences à avoir des réponses, tu commences à avoir l'esprit qui s'éclaircit et tu commences à réfléchir sur plein de trucs, sur toi, sur tes amis, sur ta famille, sur les choix que tu as fait pendant toute ta vie. Tu te poses énormément de questions. Et honnêtement, ça fait 1 mois et demi que je voyage et ça m'a fait énormément grandir, me poser beaucoup de questions. Et puis voilà, maintenant je sais par exemple que l'indépendance, c'est vraiment ce que je recherche, que la liberté, c'est vraiment ce que je dois atteindre. C'est vraiment ça que je dois chercher, rechercher dans ma vie. C'est la liberté, l'indépendance. C'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu en être certain si je n'étais pas sorti de ma zone de confort, si je n'étais pas parti en voyage tout seul, si je me retrouverais pas dans ces moments seuls, tu vois. D'avoir ces moments seuls me fait me confirmer que c'est ça que je veux. J'ai besoin de vivre une vie de choix et pas vivre une vie où tu restes toujours dans le même endroit, dans le même train-train, métro, boulot, dodo, à faire quelque chose qui ne te plaît pas, à pas être libre, pas être indépendant. Tu vois, je sais pertinemment que ça, je le veux plus. Tu vois. Et finalement, je suis en voyage aujourd'hui et je sais que c'est pour ça que je suis parti. Si j'ai fait ça, c'est pour vraiment me trouver et pour me prouver à moi-même que j'avais réellement ce besoin d'indépendance et de liberté. Et donc maintenant, je sais ce que je veux de la vie. Je sais pourquoi je dois me battre pour cette liberté justement. Alors tu vois, la solitude a des avantages et des inconvénients. Ça te fait réfléchir sur toi énormément, te poser plein de questions. Ça t'aide vraiment à trouver ta voie. Parce que quand tu es seul avec toi-même, tu réfléchis à des choses que tu n'aurais jamais réfléchi si tu n'étais jamais seul avec toi-même, d'accord? Et c'est ce qui se passe en général quand on reste dans notre train-train quotidien à faire toujours les mêmes choses. On ne laisse pas l'opportunité à notre esprit d'accueillir de nouvelles informations. Intérieurement, on se bride si tu veux. On met des œillères sur les yeux et on se dit la vie c'est ça, il n'y a rien d'autre. On m'a dit que c'est ça que je devais faire dans ma vie. Je devais trouver un job pour avoir un emploi et la sécurité à long terme. Et finalement, tu te rends compte que quand tu voyages, que c'est pas ça que tu désires réellement. Et finalement, si c'est ça que tu vis actuellement et si ça te met la boule au ventre tous les lundis matins, bah c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Peut-être le taf ne te plaît pas, peut-être que tu veux un autre taf tout simplement. Peut-être que voilà, tu vois, tu dois juste changer de travail, peut-être que bah, tu as besoin d'indépendance, tu as besoin justement de créer un job au service de ta vie, toutes des choses comme ça. Bah, ça, tu auras les réponses, tu vois, si tu es seul avec toi-même de temps en temps et si tu peux réfléchir justement à ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié, entouré de ce petit décor très sympathique. Voilà, je te le redis une dernière fois. J'adore, c'est le genre de décor que j'adore ici au Cambodge. Je suis totalement fan. Et n'oublie pas de me dire dans les coms là si ça c'est vraiment dérisoire ou pas. Et puis voilà, je te dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications. Je te fais une vidéo tous les jours, n'oublie pas. Je te dis à demain, porte-toi bien, sois heureux, sois libre surtout. Ciao, ciao. Ouais, j'ai oublié de te dire aussi, à part le fait de pouvoir réfléchir sur soi, réfléchir à sa vie et que ça t'aide à trouver ta voie tout simplement, eh bien le voyage solo, ça va t'aider à te démerder énormément. Moi par exemple, avant de partir en voyage, tu vois, j'étais toujours chez mes parents. J'avais, voilà, par exemple, j'avais jamais voyagé seul. J'avais jamais pris l'avion, je savais même pas comment on prenait l'avion, je savais pas comment ça marchait avec le passeport, je savais pas comment, je sais pas comment à la limite on réservait un hôtel, tu vois, je l'avais déjà fait mais en Europe. Mais voilà, j'étais vraiment toujours resté dans une petite zone de confort, jamais vraiment sortir de tout ça, quoi, jamais vraiment me démerder par moi-même. Je me faisais pas à manger, tu vois, c'est ma mère qui me fait à manger. La seule bouffe que je faisais c'était steak pâtes ou poulet pâtes, tu vois, ou poulet riz et des trucs déjà pré-cuisinés. Mais voilà, tu vois, je m'étais jamais vraiment démerdé. Et là, en voyage, tu vois, après 1 mois et demi simplement, ben, je me sens beaucoup plus confiant, je me sens capable, tu vois. Je sais maintenant que je suis capable de me démerder par moi-même et que c'est pour ça justement que je te dis aussi que maintenant je ressens au fond de moi que j'ai besoin vraiment de ce besoin d'indépendance pour grandir et pour avancer dans la vie.
Donc voilà, ça va vraiment t'aider à te démerder énormément et tu vas reprendre énormément confiance en toi en voyant que tu peux te démerder vraiment tout seul à l'autre bout du monde. Et honnêtement, en Asie, les amis, c'est pas compliqué vraiment de se démerder, c'est vraiment facile. Déjà, c'est pas cher, puis tu as tout à portée de main, tout est facilité. Tu veux, je sais pas, tu veux réserver un bus, tu n'as pas besoin de réserver ou quoi que ce soit. C'est très simple, tu as juste à y aller le jour J, à dire je veux ce bus là pour aller là-bas. Et puis tu y vas quoi, tu vois, t'as pas de réservation à faire, t'as pas de... Il n'y a rien de très compliqué quoi. Puis tu vas sur internet, sinon tu prends un petit billet de bus, un 2-2, ça prend 5 minutes, c'est vraiment facile. Si tu as envie de te déplacer dans la ville, c'est pareil, tu as des tuk-tuk H24 qui sont à tous les coins de rue, des taxis vraiment cheap, tu vois, qui coûtent vraiment que dalle. Ça va te coûter quoi, 50 centimes, même 50 centimes, 80 centimes. Tu vas pouvoir te déplacer comme tu veux dans la ville. Et puis voilà quoi, tu peux réserver un hôtel, c'est pareil, pas besoin de réservation. Tu vas dans les guest house, dans les trucs, il y a toujours un logement, il y a toujours quelque chose qui est à disposition pour toi. Enfin voilà, c'est vraiment très simple. Mais ça sera le sujet vraiment d'une autre vidéo. Et puis voilà, allez, je te laisse là. Ciao, ciao.